Au boulot, à la maison, on s'intéresse aujourd'hui à Solican, start-up d'Yaroth qui a connu un coup d'arrêt, bien sûr, avec le confinement, mais qui a multiplié les actions pour s'adapter à ce contexte inédit. Bonjour, Johan Magnin, vous êtes le fondateur de Solican, Soli comme solidaire et Can comme week-end. Avant de nous expliquer les actions que vous avez mises en place ces dernières semaines, nous allons faire, si vous le voulez bien, un petit retour en arrière. Fin février, votre start-up recevait la palme du tourisme durable pour votre concept innovant de tourisme hôtelier solidaire. Alors tout d'abord, bravo, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Solican, est-ce que vous pouvez nous en rappeler le concept? Effectivement. Alors bonjour et merci pour l'invitation. Alors ce week-end, c'est un nouveau site de réservation d'hôtels qu'on a lancé en septembre dernier, donc c'est encore tout récent. Donc ça repose sur un principe solidaire inédit. Lorsque vous réservez sur Solikend, 100% du paiement de votre séjour est reversé à l'association de votre choix. En fait, plus précisément, Solikend, c'est un dispositif qui permet aux hôteliers de s'engager en mettant à profit des chambres sur les périodes où ils ne sont pas complets. Et ces chambres qui sont mises à disposition par les hôteliers sont revendues pour le monde associatif. Le secteur hôtelier a connu un coup d'arrêt avec le confinement. Vous en avez profité pour vous investir, vous engager dans de nouveaux projets en lançant notamment l'opération du Soleil pour nos soignants. De quoi s'agit-il? Alors effectivement, quand la crise du Covid a démarré et que le confinement a démarré, ça a été un arrêt total de notre activité, comme pour la quasi-totalité des hôteliers. Donc c'était un coup dur, mais assez rapidement, on a constaté qu'il y avait on va dire le soutien populaire pour les soignants qui se manifestaient, et c'était aussi quelque chose qui était partagé par les hôteliers. Alors il y a certains hôtels qui sont restés ouverts pour accueillir les soignants, notamment dans le cadre de leur activité professionnelle et des permanences qu'ils devaient assurer. Mais les hôtels fermés n'avaient pas forcément moyen d'exprimer leur encouragement et leur soutien aux soignants. Et donc, on a développé ce dispositif avec nos hôteliers partenaires. L'idée étant de permettre aux hôtels d'offrir des séjours de vacances aux soignants. Et donc pour cela, on a édité 50 000 euros de cartes cadeaux, donc sous un format de 500 cartes de 100 euros. Donc il va y avoir 500 soignants qui vont pouvoir bénéficier de l'opération. Et ces cartes cadeaux permettent de réserver gratuitement sur notre site. Donc là, pour le coup, ce n'est plus des nuits qui sont payées et reversées à des associations, le concept de base de Solikend, mais c'est des nuits qui sont tout simplement offertes en gratuité aux soignants. Et notre système de nuit solidaire a permis tout simplement aux hôteliers, plutôt que de faire des nuits solidaires au profit d'associations, qu'une partie de ces nuits solidaires puisse profiter directement aux soignants. Et cette opération a suscité beaucoup d'enthousiasme de la part des hôteliers. Et cette opération nous a même permis de développer encore plus nos partenaires, puisqu'on a des très beaux hôtels qui nous ont rejoints, parce qu'on était une solution pour eux d'exprimer leurs remerciements, leur soutien aux soignants. Et on a des hôtels prestigieux qui nous ont rejoints dans le cadre de cette opération et qui ont par la même occasion du coup rejoint le dispositif Solican dans son ensemble pour pouvoir s'engager avec des nuits solidaires. Vous offrez pour 50 000 euros de séjour à l'hôtel au profit des personnels de santé. Très concrètement, comment en profiter? Comment sont attribuées ces cartes cadeaux? Alors, effectivement, le plus dur, ça a été de faire un choix pour savoir, on n'a que 500 cartes. Bon, c'est déjà pas mal, mais à l'échelle française, ce n'est pas grand-chose. Mais bon, il a fallu faire des choix pour distribuer les 500 cartes. Donc 500 cartes qui représentent 50 000 euros de séjour. Alors on a fait les choix suivants. Pour 20 000 euros de ces cartes, on les a distribuées à l'hôpital Bichat en région parisienne. L'idée, c'était vraiment de faire profiter un établissement qui a été en première ligne et qui a reçu les premiers cas de Covid. Donc 20 000 euros qui vont profiter à 200 soignants au sein de l'hôpital Bichat. Ils vont d'ailleurs organiser une petite tombola parce qu'ils sont plus nombreux que 200, mais ça va donner une petite dimension sympa aussi à la distribution. Ensuite, on a aussi voulu en faire profiter les soignants de Nouvelle-Aquitaine. Alors, il se trouve qu'en Nouvelle-Aquitaine, on n'a pas été la région au premier plan, on s'en est relativement bien sorti, mais il se trouve qu'il y a des soignants de Nouvelle-Aquitaine qui sont partis en mission dans l'est de la France
et en Île-de-France. Et avec l'aide de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, eh ben, on va faire profiter 10 000 euros de séjour à ces soignants qui sont partis en mission. Et enfin, on a fait la même chose avec les soignants de Bretagne par l'intermédiaire de la FHF Bretagne. Voilà. Et pourquoi on a choisi la Nouvelle-Aquitaine et la Bretagne? Tout simplement parce que c'est les zones où on a le plus d'hôtels disponibles. Et donc, c'est plus facile d'en faire profiter les soignants de ces deux régions. Et enfin, pour les 10 000 euros de cartes restantes, donc 100 cartes restantes, on a souhaité les mettre à distribution sur notre site par un système d'inscription et de parrainage. Donc les inscriptions sont actuellement ouvertes. Alors soit vous êtes soignant et vous pouvez vous inscrire directement, soit vous avez un proche soignant et vous avez envie de le parrainer. Dans ce cas-là, c'est très facile, il suffit de l'inscrire. On va procéder à un tirage au sort. Si on a plus de 100 inscrits, on tirera au sort pour attribuer les 100 cartes cadeaux restantes. Est-ce que cela ne concerne que des hôtels du Pays Basque? Alors sur les 100, on a désormais 107 hôtels partenaires. On a une très belle offre en Nouvelle-Aquitaine, en Bretagne, mais ça commence à se développer partout en France, Île-de-France, Sud-Est, dans les Alpes. Et on espère, notre objectif d'ici la fin de l'année, c'est avoir 300 hôtels partenaires et couvrir tous les territoires touristiques français, donc avoir une offre la plus belle possible. Et cette opération pourrait peut-être se répéter l'année prochaine? Ouais, en fait, ce qui distingue un peu des opérations, de toutes les opérations qui ont été faites, c'est que Soliken développe un dispositif qui est pensé pour être viable sur le long terme. Pour les hôtels, c'est une démarche de RSE qui s'intègre à leur activité. Donc Soliken a vocation à se développer très largement sur le long terme. Et on a tout à fait possibilité chaque année de prendre une petite partie de nuit solidaire pour en faire profiter les soignants. Alors l'idée, c'est de garder aussi en tête que les soignants sont engagés au quotidien et ne pas penser à eux que lors de la crise du Covid. Donc faire cette opération pour les soignants chaque année. Et pourquoi pas, on pourrait l'année prochaine intégrer d'autres publics. Ça, c'est un chantier qui est actuellement en réflexion, mais on souhaite vraiment, à côté du principe de Soliken, pouvoir avoir un autre concept pour faire profiter ces nuits solidaires à des publics qui l'ont mérité ou des publics qui en ont besoin. Ça fait partie des projets de Solikend. Votre start-up Solikend est toute jeune hein, et en dépit de la crise hors norme que nous traversons, vous préparez une phase d'accélération à partir de la rentrée, à partir de septembre. Oui, alors les voyants sont ouverts sur le modèle, c'est-à-dire qu'on a un engouement du secteur hôtelier. Comme je l'ai dit, on va développer assez sereinement nos partenariats hôteliers. On pourra avoir une offre d'hôtels superbe à travers la France et des montants. On va passer, a priori, on espère passer le million de nuits solidaires disponibles. Donc on est sur des montants qui pèsent vraiment pour le monde de la solidarité française. On a développé une nouvelle offre à destination des entreprises dans le paysage des chèques cadeaux entreprises, puisque chaque entreprise fait des cadeaux à ses salariés chaque année. Donc l'idée, c'est de proposer à ces entreprises une alternative 100% solidaire et totalement plaisante à leurs salariés. Et sur cette nouvelle offre, on a un modèle qui devient extrêmement solide et l'objectif, c'est commencer à se développer plus largement, avoir les moyens de nos ambitions et pouvoir construire une équipe avec plusieurs salariés et continuer à faire grandir le projet. L'idée étant de faire de la France un pays, un modèle de ce type de tourisme. Et après, si tout se passe bien en France, on peut vraiment envisager de belles choses pour la suite. Et peut-être donc viser l'international. Vous comptez étoffer vos équipes là pendant les prochains mois? Alors, on a eu une offre d'emploi récente là qu'on a diffusée fin mai. Donc là, le recrutement est quasiment bouclé. On est une petite équipe encore, hein. On est une équipe de 3 personnes. Disons que dans l'immédiat, on n'a pas de recrutement prévu, mais on espère en ouvrir assez rapidement. Je l'espère d'ici fin 2020 avoir une nouvelle recrue dans l'équipe pour continuer la croissance du projet. Eh bien, on vous souhaite le meilleur. Merci, Johan Magnin. Merci pour toutes ces très belles initiatives solidaires. On vous souhaite donc un bel été. Encore merci à vous et à très, Merci à très vous. vite donc, sur Noah. Merci.